Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est lundi et on entame la semaine challenge ensemble. Donc je commence tout de suite sans perdre de temps. Aujourd'hui on va s'intéresser à la marque Nuxe. Nuxe, marque de parapharmacie, marque pseudo naturelle. D'ailleurs je vous en reparlerai sûrement un peu plus tard. Ils ont une gamme certifiée bio, je la connais très peu, donc c'est pour ça que je vais pas parler de cette gamme là aujourd'hui. C'est un soin pour tout type de peau, mais qui correspondra particulièrement aux peaux grasses ou aux peaux mixtes, puisqu'elle est légère et selon eux elle offre une sensation de peau nue parfaitement hydratée avec des actifs végétaux tels que le nymphéa blanc et un complexe pur végétal exclusif pour hydrater la peau du visage. Je commence tout de suite avec la composition ici, c'est pour ça que je suis un peu sur le côté, je vais vous mettre tout ce qu'il vous faut, l'étiquette, l'image, etc. Donc je vais vous dire un petit peu ce que j'ai relevé dans cette composition. Tout d'abord, cette crème n'a malheureusement pas la moyenne sur l'application Inky Beauty. Elle est à 9,3 sur 20 seulement. En premier lieu, on a une huile estérifiée. Il s'agit de la Decil Oléate. Donc une huile estérifiée, c'est une huile qui a été obtenue non pas par première pression à froid, donc un procédé mécanique, mais grâce à un solvant, un alcool. Vous allez voir, tout au long de cette semaine, on va beaucoup retrouver de ce type d'huile végétale, puisque en fait c'est très peu cher pour le fabricant, du coup c'est très rentable pour eux, mais ça a peu d'intérêt pour le soin de la peau, hormis améliorer la texture de la crème, du produit, de l'huile. Sinon c'est une huile que moi je qualifie de morte, c'est juste une matière grasse mais qui a perdu vraiment en noblesse. Ensuite on a une huile de coco hydrogénée qui est l'hydrogenated coconut oil, donc c'est la même chose que ce que je viens de vous dire. Ensuite on a un alcool d'arachide, donc c'est facile à repérer, ça commence par la même racine, arachidyl alcool. Bon, mettre de l'arachide dans une crème pour les peaux sensibles, sachant que c'est un allergène. Moi je comprends pas trop. Ensuite on a du parfum, on a déjà du parfum. En début de composition, c'est pas très cohérent jusqu'ici. Alors ensuite ça se complique un petit peu, diméthicone, donc c'est un silicone qu'on repère aussi sous l'appellation E900. Ensuite on a encore un alcool qui s'appelle benzyl alcool. Ensuite on a un composé étoxylé qui est le hydroxyéthyluréa, donc les composés étoxylés, j'ai fait une vidéo complète là-dessus, il s'agit tout simplement des PEG, donc je vous invite à aller voir cette vidéo sur la vérité sur les PEG et pourquoi les éviter. Ensuite on a encore une huile estérifiée, le caprylique. Alors c'est une matière, un composant qui est très régulièrement utilisé, même en cosmétique naturelle. C'est, on va dire, une huile à tout faire. C'est pas la plus embêtante, j'ai envie de vous dire, c'est surtout un composant huileux qui est là pour améliorer la texture des produits, donc c'est passable, c'est moyen, mais franchement c'est passable. On a un colorant naturel qui s'appelle le mica, c'est pas problématique, mais moi ce qui me dérange c'est que c'est pas spécifié dans le packaging de la crème qu'on a un colorant à l'intérieur, donc c'est très certainement ce qui va donner de l'éclat au visage par la suite. Mais bon, voilà, c'est pas vraiment spécifié. Alors après, on a encore un sucre d'arachide, l'arachidyl glucoside, qui est allergène. Bon, ça, je comprends pas trop leur délire, mais bon, soit. Ensuite, vous connaissez très bien le fameux phénoxyéthanol, qui est très irritant, extrêmement polluant pour la planète, qui n'est vraiment pas terrible pour votre peau et qui est très réglementé. Ça déjà c'est extrêmement rédhibitoire et sachez que le phénoxyéthanol est interdit dans la plupart des chartes bio. Ensuite on a un polyacrylate cross-polymère 6 qui est un microplastique, donc c'est pas mieux que les silicones, c'est à peu près le même effet néfaste sur votre peau, à savoir boucher les pores. C'est quand même pas mal parce qu'on enchaîne avec deux autres microplastiques qui sont l'acrylate et le diméthicone cross-polymère qui est également un silicone microplastique. Donc là ça en fait 3 d'affilée, il me semble qu'il y en avait un aussi avant. Oui, il y avait un diméthicone en début de composition, donc on a quand même beaucoup de silicone dans cette crème, c'est pas terrible. Alors on a des grains d'avoine, le l'Avena sativa.
Nous, enfin moi ce que j'ai trouvé c'est gluten forcément, mais alors je voulais revenir là-dessus. Quand on vous dit qu'un produit est sans gluten, c'est uniquement un argument marketing. Parce que jusqu'à preuve du contraire, le gluten utilisé en externe ne va pas vous rendre allergique si jamais, comme moi, vous êtes sensible au gluten. Je peux tout à fait utiliser du lait d'avoine pour me faire des masques cheveux ou dans mon bain et j'ai aucun problème de sensibilité. Donc c'est uniquement un argument marketing. Ensuite, on a un acide déshydroacétique ou autrement dit le E265 qui est un acide très réglementé. Conclusion, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a quand même 4, il me semble, silicones microplastiques, c'est quand même assez énorme. Les extraits végétaux sont globalement en milieu, fin de composition. Peu d'intérêt selon moi. Et puis surtout le fameux nymphénar, comment qu'ils disent, nénuphar blanc, qui est promis sur le packaging et placé juste avant les conservateurs. Donc dites-vous bien que vous avez très peu d'extraits dans votre crème. Donc c'est uniquement un argument marketing. Au final, on a beaucoup d'huile estérifiée, donc peu de matière noble. On a beaucoup de silicone comme je vous l'ai dit. Et enfin, au niveau du prix, on est à 24 € les 50 ml, ce qui est quand même assez cher. Et quand on voit au final qu'on a beaucoup d'huile modifiée, beaucoup de silicone, je trouve que c'est quand même cher payé pour une crème de base que vous pourriez trouver à 3-4 € en supermarché, hein, vraiment. Donc à la question, est-ce que je vous recommande pas ce produit? La réponse est non, pour moi c'est un flop complètement. Désolée Nux. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses et si jamais vous vouliez acquérir cette crème, personnellement avec mes critères à moi, je ne vous recommande pas. Vous pouvez trouver des produits plus nobles et certainement moins chers que cette crème là. D'ici à demain, je vous souhaite plein de belles choses dans votre vie et puis on se retrouve demain. Prenez grand soin de vous naturellement, en tout cas essayez, c'est toujours mieux. Ciao!